fatigue. Hein? Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse ceux qui sont présents. Amen. Vous voyez, on a un nouveau son. C'est un son qui sort de manière professionnelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu au contrôle. Dimanche, Satan a voulu l'avoir, mais on l'a phasé. Amen. Donc les anciens instruments sont là-bas, les anciens baffes sont ici. On a mis de nouveau avec des retours pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu commences? Alléluia. Amen. Et j'ai béni le Seigneur de ce que c'est notre première veillée dans la salle. Amen. Parce que pour avoir une salle, c'est pas évident, mais c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Quand Dieu te donne un territoire, quand Dieu te donne un endroit pour t'établir, il ne t'abandonne jamais. Amen. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Pourquoi? Parce qu'une mère qui enfante un enfant ne peut pas abandonner son enfant. Alléluia. Amen. Une mère qui abandonne son enfant, c'est une mère indigne. On dirait non qu'elle n'a pas souffert. Peut-être qu'elle a eu un enfant dans le ventre et puis ils ont fait césarienne. Alléluia. Amen. Mais quand tu as accouché sans péridurale, de manière naturelle, quand tu vois un enfant comme ça, là, tu as pitié. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu connais la souffrance. Demandez à nos parents du village. Alléluia. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible. On va éteindre le portable. Tu vas prendre ta Bible. Parce que j'ai béni le Seigneur de ce que maintenant le groupe musical ne dira pas qu'on n'entend pas nos voix. Alléluia. Parce que les voix qui sonnent, on a dit que c'est un ensemble de très bons baffes, très bons. Dieu a fait grâce cette semaine. Amen. Pour dire que Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Donc le programme qui se prépare, vous avez vu la bannière par derrière. Alléluia. Dieu a commencé et Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du verset 1, parce qu'aujourd'hui on va passer du temps à la prière. Amen. Ézéchiel 37, à partir du verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et la place et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et de la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur les morts, ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Ils étaient sur leurs pieds,
C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Ézéchiel. Ézéchiel était un homme qui fut un prophète de Dieu. Dieu, le Seigneur va l'amener vers une vallée. Le Seigneur va le transporter pour l'amener dans un endroit où il y a eu tellement il y a eu la guerre, il y a eu tellement de morts qu'il n'avait plus d'espoir. Alléluia. Et là où il y a la mort, il y a le découragement. Là où il y a la mort, vraiment il y a le désespoir. Là où il y a la mort, vraiment il n'y a plus le courage. On dit non, c'est terminé, on ne peut plus rien. Alléluia. Mais Dieu a vu que Ézéchiel était limité dans ses actions. Ézéchiel ne pouvait pas parler sans l'ordre du Seigneur. Ézéchiel ne pouvait pas prophétiser sans la permission de Dieu. Ézéchiel ne pouvait pas dire un mot sans que Dieu lui dise vas-y. Alléluia. Dieu va dire à Ézéchiel, tu as vu tous ces morts-là? Ézéchiel va dire, oui Seigneur, je les vois. Je ne suis pas aveugle. Alléluia. Si c'était un homme charnel, il a dit, je les vois et puis quoi encore? Ils sont morts, c'est fini pour eux. Alléluia. Parce que dans une maison, là où il y a la mort, alléluia, les amis t'envoient des cartes de condoléances. Alléluia. Pour te dire, ah, Yahko, c'est terminé. Mais Jésus ne t'envoie pas une carte de condoléances, mais il t'envoie une lettre où il y a l'onction pour pouvoir ressusciter ta situation. C'est une lettre d'encouragement pour dire fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi, ne baisse pas les bras. Tu peux y arriver. C'est vrai qu'il y a des morts. C'est vrai que les gens pensent que c'est terminé. Mais moi, Dieu, j'ai le dernier mot. Je n'ai pas encore dit mon mot. Alléluia. Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses, quand tu vois Newcastle, tu vois l'Angleterre, tu vois le Royaume-Uni, tu vois que les gens n'ont pas le temps d'adorer Dieu. Alléluia. À partir du mercredi, à partir du jeudi, vendredi, samedi et dimanche, les gens vont dans les pommes. Les gens qui sont tellement sapés, ils ne peuvent pas prendre de manteau parce que le porte-manteau coûte peut-être 1 pound. Alléluia. Ils ont froid, mais ils sont en tenue sexy. Ils disent non, il faut que j'aille danser. Il faut que j'aille comment on dit, prendre plaisir de la vie. Mais la Bible dit que ces personnes sont spirituellement morts. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas Christ est mort. Celui qui a Christ a la vie. Amen. Quand tu vois la société de Newcastle, tu vois que les églises sont vides. Les gens n'ont pas le temps. Beaucoup sont découragés. Beaucoup en sont abattus. Beaucoup disent, est-ce que si je vais là-bas, est-ce qu'on ne parlera pas trop? Est-ce que si je vais là-bas, est-ce que ce n'est pas terminé pour moi? Parce que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde la disponibilité de ton cœur. Dieu regarde le fond de ton cœur. Alléluia. La Bible dit que Dieu sonde les profondeurs. Parce que quand tu regardes, en tant qu'un enfant, peut-être qui vient d'être converti, mais une petite personne qui ne sait pas quoi faire, Dieu dit non. Est-ce que tu penses? Parce que si Dieu te parle, c'est qu'il te fait confiance. Alléluia. Si Dieu t'envoie à une mission, c'est que Dieu te fait confiance. Si Dieu te charge des bagages spirituels, si Dieu t'envoie dans un combat, c'est que tu peux gagner ce combat. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat à nous. Ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, regarde la vallée. Il y a seulement les ossements. Quand on dit ossements, c'est le squelette. Alléluia. Quand on dit squelette là, pour te dire que les bêtes de terre ont mangé le corps. Ils ont bouffé. Il y a ce que même les corps, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu demande à Ézéchiel, ces eaux-là, est-ce que tu penses que je peux apporter le réveil dans les vies? Est-ce que tu penses que je peux communiquer la vie?
Parce que quelqu'un qui a la vie de Dieu, quelqu'un qui a la vie de Dieu n'est plus la même personne. Quelqu'un qui a la vie de Dieu voit un changement total dans sa situation. Alléluia. Parce que la vie de Dieu va bouleverser ta situation. La vie de Dieu va amener en toi une transformation. On t'a dit que tu ne te verras plus comme une personne qui est incapable. En tant qu'une personne où tu te minimises. Je te dis non, avec moi, vraiment ce n'est plus possible. Mais Dieu te dit, fils de l'homme, ma servante, est-ce que tu penses que ta situation peut changer? Est-ce que tu penses que ces hommes peuvent reprendre vie? Alléluia. Là, il n'y a plus d'espoir. Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. Les gens commençaient à accuser Jésus. Jésus, Lazare est mort. Lazare est mort. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Parce que souvent, on a tendance à accuser Dieu par rapport à leurs circonstances. Mais Dieu permet toutes choses. Parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu permet les circonstances, pas pour t'enfoncer, mais c'est pour t'enseigner. Amen. Alléluia. Pour que l'enseignement que tu vas recevoir puisse forger en toi une éducation spirituelle. Amen. Alléluia. Parce qu'une personne qui n'est pas forgée, quand il y a une petite situation, tu vas dire Seigneur, ma situation là c'est terminé. Non. Regarde, là où je suis arrivé là, il n'y a plus d'espoir. Alléluia. La Bible dit, Abraham était âgé en âge. Sarah était âgée. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Sarah sera quelque part en train de rire. Pourquoi? Sarah a dit que ceux-là, ils ne savent pas. Moi, dans mon corps, là, je suis en monopause. Alléluia. Amen. Quand il y a en monopause, peut-être que tu ne peux plus faire d'enfant. Alléluia. Monopause, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Mais Dieu vient pour t'enlever la sécurité spirituelle, pour te communiquer la vie. La vie que tu vas prophétiser, la vie que tu vas annoncer pour toucher les cœurs. Parce que là, tout se réfère dans Esaïe. Alléluia. Esaïe 61, verset 1, qui nous dit que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Si l'esprit de Dieu est sur toi, Dieu t'a envoyé pour une mission bien précise. Dieu ne t'a pas envoyé pour rester à la maison, ou peut-être pour critiquer, ou pour dire autre chose, mais Dieu t'a envoyé pour consoler. Dieu t'a envoyé pour construire. Dieu t'a envoyé pour prophétiser. Dieu t'a envoyé pour prêcher. Dieu t'a envoyé pour annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a Jésus, en toi se trouve la vie. Tout ce que tu diras va prendre vie. Les docteurs te disent qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu dit non. Pourquoi? Parce que les docteurs, eux aussi, sont limités. Il ne faut que guérir. Alléluia. Amen. Non, il ne faut que soigner. La médecine, il soigne. C'est-à-dire qu'il te donne des calmants. Parce que quand tu prends le paracétamol, on appelle des calmants de manière momentanée. Amen. 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 Mais Jésus n'est pas venu en tant que calmant, mais il est venu en tant que le guérisseur. Qui dit guérisseur? Il enlève la racine de ce mal. Il enlève les mots. Ce qui t'empêche d'évoluer. Ce qui t'empêche d'avoir la vie. Il va le déterrer. Amen. Amen. Et ce qu'il m'a dit, Seigneur, toi-même là, si c'est moi-même là, je ne peux pas faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu, tu le sais. Regardez un homme. Quelqu'un qui est orgueilleux. Quelqu'un qui est rempli d'orgueil. On te dit un mot qui parle mal. Donc on dit c'est toi ce qui ne fait que parler mal. Alléluia. Le jour que tu vas mourir, quand tu es dans ton tombeau là, c'est-à-dire que tout l'orgueil va disparaître. Ils vont dire, oh, vraiment. Souvent quand ton départ, les gens sont contents pour ton départ. Ah, vraiment, c'est vrai qu'il est mort, ça fait mal, mais il aura la paix. Alléluia. C'est vrai qu'il est mort, ça fait mal, mais il aura la paix. Mais quelqu'un qui a communiqué la vie, quelqu'un qui est sous d'espoir, le jour que tu n'es plus là, c'est-à-dire que les gens vont regretter ton départ. Ah Seigneur, regarde Tabitha. Seigneur, regarde Dorcas. Quand il était là, on avait des habits. Quand cette personne était là, on pouvait marcher. Quand il y avait la mort, il apportait la vie. Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais.
Et puisque Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais, il va attendre aussi l'ordre de Dieu. Quand Dieu te dit, est-ce que tu penses que tu peux avoir du travail? Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, toi-même, tu le sais. Amen. Amen. Et Dieu t'a pas dit, vas-y, tu te lèves, tu vas chez travail. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il dit, vas-y, c'est que les portes sont déjà ouvertes. Amen. Alléluia. Quand il te dit, vas-y, c'est qu'il a déjà préparé les cœurs. Le terrain est déjà préparé pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Et ce qu'il va dire, Seigneur, toi-même Dieu, tu le sais. Et Dieu m'a dit, prophétise. C'est quoi prophétiser? Alléluia. Souvent, on dit que prophète, il y a les livres de prophétie, alléluia. La prophétie, c'est dit ce qui doit venir. Alléluia. Parce que souvent, quand on est dans une communauté, on dit, ah, l'église n'a pas été bien organisée parce qu'il n'y a pas eu trop de prophétie. Alléluia. L'église, comment tu as trouvé le culte? Le culte là, vraiment, c'est pas trop ça, parce qu'il n'y avait pas trop d'esprit. Pourquoi? Il n'y a pas eu trop de paroles de connaissance ni de prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Parce que quand Dieu te dit prophétise, dès l'instant que tu ouvres la bouche, il te met les paroles qu'il faut et des paroles exactes. Amen. Alléluia. Des paroles exactes. Parce que j'ai vu, on était à l'église à Londres, à New York. J'avais un homme de Dieu, il était prophète. Il a pris le micro, il dit, ici le prophète tant. Si je prophétise et que vraiment que ce que j'ai dit n'est pas trop correct, pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Quand il a dit ça, il a baissé ma tête. Pourquoi? Si ça a plusieurs, les gens vont sortir de la salle. Parce qu'on n'a pas besoin de prophéties Chanel. Amen. Alléluia. On a besoin de prophéties qui viennent de l'esprit. Parce que la prophétie qui vient de l'esprit, là, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel va s'élever. Parce que Dieu te donne le feu vert. Dieu te dit que ta situation là, ça va changer. Amen. Ta situation dans laquelle tu te trouves va changer. Amen. Alléluia. La situation dans laquelle tu te trouves, peut-être que les gens te prennent pour une personne qui est stérile. Peut-être que les gens te prennent pour une personne qui est morte spirituellement. Les gens se disent qu'il n'y a plus d'espoir avec toi. Les gens se disent, ah, qu'est-ce que cette personne peut nous apporter de bon? Mais Dieu te dit, lève-toi et prophétise. La Bible dit qu'Ézéchiel va se lever, remplir l'onction de Dieu, remplir l'esprit pour commencer à prophétiser. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça c'est la bonne prophétie. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Ossements desséchés. Alléluia. Amen. Regardez, parce que quand ta situation est desséchée, tu dis, Seigneur, je veux prophétiser sur ma situation. Pourquoi? Parce que dès l'instant que tu es enfant de Dieu, alléluia, tu as l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que si vous demeurez dans ma parole, que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Amen. Il n'a pas dit quelques-uns, mais il a dit tout. Tout ce que tu vas demander, alléluia, dans le nom de Jésus, Dieu doit te l'accorder. Pourquoi? Parce que tu demeures dans sa parole. Et quand tu demeures dans sa parole, cela fait pour toi une clé d'ouverture. Alléluia. Parce que nous, souvent, les chrétiens, on ne peut pas demeurer dans la parole de Dieu, on veut forcément recevoir de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean qu'il est venu chez les siens. Les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès l'instant que tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir de prophétiser, tu as le pouvoir de créer ta bénédiction. Alléluia. N'a pas dit non, il attend que quelqu'un prophétise sur ma vie.
Là, tu vas durer. Alléluia. Parce que moi, j'ai un pasteur que je connais à Paris, en France. Il me dit, moi, en tant qu'apôtre, je préfère amener le chrétien à se faire confiance dans ce que Dieu dit dans sa vie. Alléluia. Je préfère amener le chrétien à prendre ses responsabilités. Amen. Parce que celui qui a dit Dieu a parlé. Dieu a parlé pourquoi? Parce qu'il a été disposé. Dieu a parlé, au temps d'Ézéchiel, il y avait beaucoup de prophètes. Pourquoi Ézéchiel? Parce que Ézéchiel était disposé. Alléluia. Au temps d'Ésaïe, Dieu a dit qui enverrai-je? Ésaïe était disposé. Dieu parle au cœur bien disposé. Si tu es disposé et que dans ton cœur il n'y a pas de soucis, c'est-à-dire que tout ce qui est problème, les fardeaux inutiles, moi, depuis là même, la situation ne change pas. Je suis toujours la même personne. Tu seras toujours la même personne. C'est-à-dire que tu es en train de prophétiser sur ton manière négative. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la bouche de Dieu. Quand on prend le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu dit. Quand Dieu dit, Jésus est en train d'exécuter. Parce que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce que tu dis là, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Christ qui parle par ton canal. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Ézéchiel va prophétiser. Écoutez la parole de l'Éternel. Il va dire à qui d'écouter? Les eaux desséchées. Alléluia. Écoutez. Parce que souvent quand tu parles à quelqu'un qui est bouché, là, tu dis, hey, je ne t'ai pas dit que tu ne me comprends pas. Tu es bouché ou quoi? Les morts là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'entendement physique. Amen. Alléluia. Mais ils ont un entendement spirituel. Vous voyez, quand on prend Genèse, la Bible dit quoi? Que Dieu a pris la poussière, il a fabriqué l'homme. Alléluia. Quand Dieu va parler, la Bible dit que quand Dieu parle, c'est-à-dire que la création doit faire silence. Quand Dieu parle, la maladie doit fléchir et disparaître. Quand Dieu dit son mot, ton problème doit partir. Alléluia. Quand Dieu dit un mot, ta situation doit changer. Parce que c'est Dieu, ton créateur, qui a parlé. Alléluia. Ton créateur dit un mot. Si le problème résiste, c'est que toi-même tu as attaché le problème avec toi. Le problème te dit, laisse-moi Dieu et ne te laisse pas. Ton pied, mon pied. Alléluia. Le problème te dit, je vais aller à gauche. Il dit non, on va à droite. Et c'est qu'elle dit, écoutez la parole de l'Éternel. Souvent quand tu vois un frère, tu dis mon frère, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Les gens pensent que Dieu est notre camarade. Je t'écoute. Quand tu as vu dans la parole, merci. Mais tu ne vois pas de changement. Alléluia. Parce que la parole qui vient du Seigneur, quand tu dis cela à quelqu'un, ça touche son cœur, ça touche son esprit. Alléluia. Et ça opère le miracle dans la vie de la personne. C'est un changement de vie, un changement de situation. Quand Ézéchiel va prophétiser, la Bible nous dit, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Amen. Vous l'avez vu? Il a dit le début de la prophétie et en même temps la fin de la prophétie. Je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Mais avant de vivre, avant d'avoir la vie là, il faut prophétiser. Pour dire que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, il faut l'activer par la prophétie. Il faut l'activer par la parole de Dieu. Alléluia. Dieu te dit certaines choses. Mais arrivé à un certain moment, les circonstances t'enveloppent tellement que ce que Dieu t'a dit, ça dit que tu ne fais plus trop confiance à ça. Ah, Dieu a parlé depuis ça tarde. Donc Dieu a parlé là, ça a tout duré.
Alléluia. Non, 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 ça peut tuer. Regardez mes ossements là. C'est tellement desséché que même quand on passe à côté de moi-même là, tu marches et ça c'est cassé, mais il y a odeur. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes maintenant spirituellement qui sont. Alléluia. Quand tu vois me dire non, ça, il n'y a plus de vie. Il suffit que les sorciers viennent et te taquent un peu, c'est fini. Alléluia. Mais un chrétien, c'est quoi? Quand il y a la vie en toi, les sorciers ne peuvent rien te faire. Les sorciers, c'est quoi? Ils vont attaquer ceux qui sont faibles. C'est pour ça que souvent les faibles sont prêts d'aller au village. On dit, tu vas construire, on doit commencer à Abidjan. Parce qu'au village, là, quand on commence, on ne termine pas. Alléluia. Au village, quand on commence, on ne termine pas. Il y a tellement de besoins d'achever là-bas. Et le cas terminé pour eux là-bas. Dieu dit à Ézéchiel prophétise. Et Dieu a commencé à énumérer les bénédictions. Regardez bien. Hein? Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vous donnerai la chair, des nerfs, et je ferai croire sur vous de la chair. Alléluia. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous avez vu le début de la prophétie, non? La même chose se termine encore là. Pour dire que quand Dieu te dit quelque chose, attends cette prophétie-là. Écris-la sur la table de ton cœur. Alléluia. Ne sois distrait ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que cette prophétie, elle doit s'accomplir. La Bible dit qu'Ézéchiel va commencer à prophétiser. Il va exprès des quatre vents souffle. Et quand il va commencer à prophétiser, les eaux ça va commencer à bouger. À se couler. Malgré tout ça, là, ils sont toujours morts. Alléluia. Pour dire que quand Dieu commence à prophétiser dans ta vie, à te bénir, c'est pas la peine de dire non, que je suis arrivé à la première étape de ma bénédiction, c'est terminé, il est parti. Alléluia. Il faudrait que tu puisses rentrer dans une bénédiction parfaite. Parce que ce sont les états de la bénédiction. Tu es là, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Et Dieu me dit, bon, je veux que tu sois, il dit, regardez bien, hein, je te donnerai les papiers et tu seras une grande personnalité. Dès l'instant que tu as les papiers nets, Dieu devient ton camarade. Alléluia. Donc, tu n'es pas encore rentré dans ta deuxième bénédiction. La Bible dit qu'après cela, Ézéchiel va prophétiser encore. Et puis il va avoir un bruit terrible, comme celui d'un tonnerre. Alléluia. Ce même bruit s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand ce bruit arrive dans la vie de quelqu'un, ça dérange. Satan est troublé. C'est-à-dire que le bruit est tellement fort que ta bénédiction qui tient, il laisse ça tomber. Il dit non, le bruit, c'est assourdissant. Je ne peux plus, ça m'a bouché les oreilles. Non, non, cette personne-là, c'est réellement un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prophétiser sur la vie de Newcastle. Newcastle doit reprendre vie. Amen. Parce que quand tu causes avec beaucoup de chrétiens, ils ont l'air dit que c'est 33 tours. Comment ça va? Ça va bien. Tu viens à l'église? Je vais venir. Tu viens quand? Je vais venir bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ah, parce que. Et ça veut dire il n'y a rien. Parce que moi-même, je connais beaucoup de chrétiens qui sont décollés sur la maison. Donc, on commence à dire moi, je peux faire à l'église catholique. Alléluia. Amen. Mais il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. C'est dans ce pays-là. On va dire aux chrétiens, pardon, viens à l'église. Parce qu'il y a bénéfice. Alléluia. Amen. Ici, tu ne travailles pas. Tu as les papiers, tu peux recevoir dans le gouvernement. Encore une fois, il n'y a pas de bénéfice. Quand tu es en galère, tu es en galère. Tu es obligé de fléchir les genoux. Hey. Tu es obligé de jeûner. Tu es obligé de Seigneur, si tu ne parles pas,
mes os sont toujours desséchés. Il est tellement fait qu'il fait quelque chose. Amen. Amen. Mais dès l'instant qu'on a traversé la mer, dans l'avion, à l'aéroport, tu avais ton pasteur t'accompagner à l'aéroport. Hey, ma fille et mon fils, pasteur, ça va aller. On va bouger les blancs là-bas. Alléluia. Hey, pendant que le vol est en s'entend et pour le décollage, tu as le pasteur à l'aéroport. Couraba, passante, courabo. Lui, passante pas. Le pasteur dit voilà, ça c'est mon fils. Alléluia. Et il dit ça c'est mon fils. Tu es dans l'avion. Tu dis vraiment, Europe c'est comme ça. Vraiment, Abidjan, vraiment on pouvait beaucoup prier. Mais dans l'avion, vraiment, il faut qu'on s'adapte à la situation. Alléluia. Il faut qu'on s'adapte à la situation. Si je prie fort, mon voisin me regarde. Mais au pays là, quand tu donnes la galette, tu criais. Ton voisin te regardait, tu t'en foutais parce que tu pensais à ton ventre. Si tu ne pries pas, comment tu vas te nourrir? Mais Dieu devait te nourrir. Alléluia. Il devait susciter des gens pour te nourrir. Mais tu es obligé de déranger Dieu dans son royaume. Tu es obligé d'apporter ton fardeau devant le royaume de Dieu. Tu es obligé de prophétiser sur ta situation qui t'est desséchée. Pour dire Seigneur, que ma situation reprenne vie. Alléluia. Amen. Mais il ne faudrait pas que l'Europe puisse te changer. Mais tu dois changer l'Europe. Vraiment dis non Seigneur, ici là chacun est venu te chercher, tu ne vas jamais te retrouver. Seigneur, vraiment c'est vrai qu'au pays là, quand ton pasteur t'appelle, comment ça va? Oh pasteur, ça va. Mais quand tu vas arriver à Abidjan, tu dis, tu ne pourras pas faire une semaine. Parce que tellement que tu es refroidi, les sorciers t'attendent. Alléluia. Parce que quand tu quittais la Côte d'Ivoire, là, tu es réchauffé. Et quand tu vas revenir là, ils vont t'accueillir. Alléluia. Parce que regardez, lorsqu'il y avait la crise, la guerre en Côte d'Ivoire là, il y a un pasteur qui me disait, hey, vraiment, les Ivoiriens sont méchants. Il y a tout le monde qu'on fait des années sans aller au village à sorcier. Maintenant, il y a guerre, là, ils sont au village. Parce qu'ils disent qu'Abidjan est attaqué. Mais au village, il n'y a pas de guerre. Alléluia. Abidjan est attaqué avec les armes. Au village, il y a attaque spirituelle. Alléluia. Donc, ils vont fuir quoi pour aller où? Tu vas à Abidjan, il y a les armes. Tu vas au village, les sorciers sont là. Donc, les gens disent voilà, tu as tellement de à Abidjan, c'est comme lui qui vient chez nous maintenant. Bonne arrivée. On va souper ensemble. Alléluia. Ça, ils vont t'initier, ils vont te donner un bon cadeau. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ma situation, quelle que soit la forme, quel que soit le temps du désert, quelle que soit les circonstances, quel que soit ce pays, doit reprendre vie. Parce que le Dieu que nous prions, il est le même Dieu en Afrique et en Europe. Ce qui nous sépare de l'Europe, c'est la mer. Alléluia. En Côte d'Ivoire, il y a le sable, ici il y a le sable. En Côte d'Ivoire, il y a les bâtiments, ici il y a les bâtiments. Amen. Un chrétien qui est zélé à l'aéroport d'Abidjan, d'abord à l'église. À l'aéroport, tu commences à changer ta tenue. Parce que tu demandes, ça va, tu veux, parce que ça va, moi je ne suis pas en Europe. Hein. Moi je ne suis pas en Europe. On va prier, parce qu'il y a des blancs, ils ne sont pas trop priés comme avant. Parce que tu viens d'arriver. Alléluia. On ne peut plus prier comme avant. On va dire, parce qu'il y a d'autres tellement qui voyagent, ils oublient même les ethnies. Le pasteur dit, quand tu étais à Abidjan, tu jeûnais une semaine, 10 jours, 21 jours. Quand tu marches même, on sent que tu es en jeûne. Quand on voit ton visage, on voit même la gloire de Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux jeûner? Pasteur, c'est le fond là qui est trop fort. Alléluia. Mais si tu ne peux pas jeûner pendant l'hiver, il faut jeûner pendant l'été. Pour que ta situation reprenne vie. Parce que les problèmes ne sont pas physiques, mais sont spirituels. Alléluia. Les problèmes sont spirituels. Moi, j'ai commencé à faire planer. J'ai commencé à forcer, me faire violence souvent. Même s'il y a des gens qui travaillent,
et que je garde les enfants, j'ai fait violence sur moi-même. Pour dire qu'avant la dédicace de l'église du temple, avant la dédicace de ce bâtiment à Dieu, il faudrait qu'on prenne un jeûne de consécration. Alléluia. Et quand tu sors de ce jeûne-là, quand on te voit, on dit non, ça là, c'est un enfant de Dieu. Ça là, c'est une servante de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas te dire, il faut parler tôt pour être servante. Dès l'instant que tu es à côté de la personne sent que sa vie est en train de changer. Alléluia. La personne va pas te dire, il faut prier pour moi pour que ma vie change. Déjà, ta présence va affecter la vie de la personne. Parce que quand il y a l'onction sur toi, alors l'onction fait de l'impact autour de ta personne, avec ceux qui t'entourent. Et la Bible dit, quand Ézéchiel va prophétiser, à sa dernière prophétie, c'est-à-dire que les hommes commencent à reprendre vie. Vont se lever sur leurs pieds. Alléluia. Quand Dieu te donne la vie, tu te lèves. Tu te lèves. Alléluia. Pour dire à Satan, c'est terminé, je ne vais plus m'asseoir. Parce que quelqu'un qui est assis là, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Mais il dit, lève-toi. Alléluia. Dans ce que tu es levé, il dit, voilà, Seigneur, je suis en position de force. Maintenant, je peux prophétiser. Nul qu'à seul doit voir la gloire de Dieu. Même le jour, on dit, ah, n'a pas appris. Parce que souvent, il y a tellement radio Newcastle. Ah, n'a pas appris quoi? Ah, le pasteur là, je n'ai qu'elle est mort dedans. Alléluia. D'autres diront, ah, c'est bien. C'est pas, ils pensent que c'est lui qui connaît Dieu. Amen. Mais tandis que lorsqu'on paye le prix, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ézéchiel, il y avait tellement de prophètes. Mais pourquoi Dieu a fait cette sélection? Même dans le jardin des Gethsémanés, Dieu a fait une sélection. Ils étaient 12, il a pris 3 seulement. Pour lui, le royaume de Dieu là.